Un homme riche l'a méprise pour sa couleur, sans imaginer qu'il était. Il lui a donné sa leçon. L'homme riche l'a méprisé pour sa couleur, sans imaginer qu'il était vraiment, et le mettait dans une très mauvaise situation. Tout au long de ma carrière de barman dans différents bars, je n'ai jamais appris un enseignement aussi profond que l'humilité, la politesse, le respect et l'écoute. Pendant des années, j'avais travaillé dans un hôtel de luxe appartenant à un magnat de la ville. Il a toujours se moquer de ses réalisations, de ce nom de fille et de son succès qui jusqu'à présent lui avait souri. C'est Thomas choisi qui pouvait entrer dans son hôtel de luxe et qui ne pouvait pas. Par exemple, si un homme à la peau foncée voulait rester, il nous avait demandé de dire qu'il n'y avait pas de chambre disponible. Mais il ne l'a fait que parce qu'il avait dit que seules des personnes de réputation et de race et très distinguées entraient dans son hôtel. Je m'en souviens que quand je suis arrivée, il a annoncé que dans la ville, il avait le meilleur hôtel, qu'en raison des plans d'agrandissement et pour cette raison, il cherchait le meilleur. À ce moment-là, j'ai pensé que c'est mon opportunité car je lui avais minutieusement montré que non seulement je savais comment préparer les cocktails les plus exquis, mais que je pouvais innover dans de nouvelles saveurs. Pendant un an, j'ai travaillé pour lui et me suis bâti une réputation sans fille. Cependant, un dernier événement changerait tout. Je ne savais pas pourquoi il était si arrogant. Je n'en pouvais plus et j'ai demandé ma démission. Je l'ai juste regardé et je m'en fichais. Je me suis préparée à prendre mes affaires et je suis partie juste après avoir été payée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver un autre emploi similaire. De cet homme, je n'ai plus rien entendu et j'ai commencé à travailler dans un petit bar qui, bien que petit, était très confortable. Je devais avoir comme patron une belle femme à la peau foncée. Contrairement à cet homme, il se démarque par la simplicité de sa robe, mais aussi par son humilité. Nous étions 17 à y travailler, tout sa peau blanche, et il n'y avait aucun problème. Tout le monde m'a bien traité. J'étais sympathique avec tout le monde et il y avait une harmonie unique au travail. Au premier temps, j'essayais de bien faire mon travail sans rien démontrer de plus que ce que je savais faire. Le propriétaire à la peau sombre avait assez d'argent pour partir en vacances quelque part dans le monde. Cependant, il était là, assis au bar et dans les autres barmans, accueillant les clients et collaborant avec tout, comme si elle n'était qu'un autre travailleur. Il a été la première à arriver dans l'entreprise. Et malgré sa beauté, il a parlé de la même manière à tout le monde. Tout allait bien jusqu'à une nuit. Apparemment, la nouvelle était parvenue aux oreilles de ceux qui y pensaient le moins. Oui, et rien de plus et rien de moins que mon ancien patron. Je n'aurais jamais pu imaginer que la renommée de notre part irait si loin et atteindrait ses oreilles. C'est arrivé une nuit, alors que c'était censé être ma présentation officielle. Nous avons passé un très bon moment et nous n'étions qu'à 1 heure de la fermeture. Il y avait encore beaucoup de gens et ils voulaient me rencontrer. Et puis il est venu, arrogant comme toujours, s'y assit à la table et ne m'a même pas reconnu. Puis il remarqua cette femme brune assise dans un coin, comme elle faisait toujours. Il s'est approché du bar, a sorti son gros portefeuille et a crié au barman: je vais acheter du poisson dans ce bar pour tout le monde, sauf pour cette femme noire qui est déjà là. En l'entendant, j'étais très indignée, mais j'ai regardé dans les yeux de mon patron et il a touché la tête. J'ai pris l'argent et j'ai commencé à servir les cocktails gratuits à tout le bar, à l'exception de la femme brune. Au lieu d'être bouleversé, il a simplement regardé l'homme arrogant et a dit merci. J'ai été surpris et je me sentis aussi impuissant, mais à ma grande surprise, cela rendu furieux l'homme riche et arrogant. Encore une fois, il a sorti son portefeuille et a dit: serveur, cette fois, je vais acheter de petits de vin et de nourriture pour tout ce bar, à l'exception de cette femme qui est assise dans son coin. J'ai simplement pris l'argent de l'homme et je l'ai regardé. J'ai fait servir la nourriture et pris des dispositions pour que le vin gratuit soit servi au bar, à l'exception de mon patron, comme le riche avait ordonné. Par conséquent, quand j'ai fini de servir de la nourriture et des boissons, je regardais cette belle femme qui est restée calme et après quelques secondes, il a souri à cet homme et a dit encore merci.
Cela sans surprise, la énervait le plus et s'est désespérément approchée du comptoir et a dit « Et cette femme noire, j'ai acheté de la nourriture et des poissons dans ce parc pour tout le monde, sauf elle. » Et au lieu d'être en colère, elle a resté assise là, elle me sourit et me dit merci. Est-ce que folle? L'homme riche et arrogant m'a demandé ce à quoi j'ai répondu « Bien sûr que non, monsieur ». Il m'a regardé pendant un moment, a semblé me reconnaître et a fait un geste à moitié dédaigneux, a déclaré « À quoi pense pas que tout le monde veut y aller? Et bien il y a des noirs ici et cela les fait paraître mauvais. Je voudrais parler à l'administrateur. J'ai un accord qui pourrait vous intéresser, une alliance commerciale. Pourriez-vous lui dire que je suis là? » À ce moment-là, j'ai compris la réponse de mon patron. Ce serait l'arme qui me mettrait fin à l'arrogance de cet homme riche et arrogant qui, se voyant empiété, a prétendu avoir un partenariat avec le propriétaire du parc. J'aurais pensé que, si vous ne pouvez battre le diable, vous devriez le rejoindre. Mais cela ne se passerait pas comme il s'y attendait. J'allais dire au propriétaire que cet homme voulait lui parler, mais il m'a pris le bras et m'a répété à nouveau « Hé, tu es sûr que cette femme n'est pas folle ?» Il a dit ceci en regard de la femme aux cheveux noirs, mon patron, et il lui a montré un sourire moqueur, mais il a été stupéfait quand j'ai dit « Elle n'est pas folle, monsieur, elle est la propriétaire de ce parc. »